Aujourd'hui, nous souhaitons Juma Moubarak à tous ceux qui nous suivent et que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Bonne prière de vendredi à tous les musulmans. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous allons ce matin parler des 48 heures des retraités de Saba. Alors, c'est une activité que l'association des retraités de la commune de Saba organise. Nous allons d'ailleurs recevoir des membres ici pour parler de leur activité à venir. Plus tard, on parlera sécurité routière également avec notre partenaire Victoire Auto École. Et avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse. Alors, mesdames et messieurs, merci encore de votre fidélité. Nous démarrons l'aventure avec la première rubrique qui nous conduit à Zorgo pour la rubrique à la découverte 2. Nous sommes à Zorgo pour vous présenter le musée de Warba de Zorgo. Le musée de Warba de Zorgo qui nous accueille cette semaine pour la rubrique à la découverte 2. On vous présente à nouveau ce musée et puis on revient pour la suite. Cette semaine, nous sommes dans le Ganzourgou pour vous faire découvrir un musée atypique. Il s'agit du musée de Warba de Zorgo. Alors, je vous amène à la découverte du musée de Warba de Zorgo qui a vu le jour en 2008. Le musée de Warba est situé à l'entrée de la ville de Zorgo, à droite en provenance de Ouagadougou. Le musée de Warba de Zorgo a été créé en 2008 par l'association Génération Montante pour le développement du Ganzourgou. Cette association organise depuis quelques années le festival Warba de Zorgo qui draine beaucoup de festivaliers. Construire ce musée qui valorise la danse Warba, c'est participer à la valorisation de cette danse du terroir. Le musée de Warba vise à doter la province du Ganzourgou d'une mémoire vive du festival Warba en vue de pérenniser cette danse. Dès la porte du musée de Warba, il y a une statue d'un danseur de Warba avec son accoutrement. Ce danseur tient au niveau de ses mains des instruments et accessoires utilisés lors de la danse de Warba. Dès l'entrée dans la cour, à droite, vous avez la salle d'exposition. La visite dans cette salle commence toujours de la droite vers la gauche. Le musée de Warba conserve et expose des instruments de musique, des accoutrements de danse, des photos et des tableaux de peinture produits dans le cadre du festival Warba. Dans cette salle d'exposition, vous verrez les images de différents types de tambours traditionnels appelés bendré, des instruments de musique lunga et d'autres instruments utilisés par les troupes de danse Warba. Vous observerez des mannequins habillés en tenue traditionnelle avec les accessoires des danseurs de Warba. Vous aurez également des photos des troupes de danse Warba lors des différentes éditions du festival Warba de Zorgo. On a aussi des photos de prestations de ces troupes Warba de Zorgo à des événements culturels au Burkina et à l'extérieur. Rappelons que le Warba est une danse les plus importantes et populaires du milieu Mouaga. Elle est une danse d'endurance et de souplesse. Le Warba est une occasion de défi pour les danseurs de tester les forces occultes par les jets de projectiles connus sous l'appellation Pebre Amore. Les troupes de Warba se préparent mystiquement. Le musée de Warba est ouvert au public national et international. Les élèves sont d'ailleurs ceux qui visitent le plus le musée de Warba de Zorgo. Alors, n'hésitez pas à faire un tour au musée de Warba lorsque vous serez de passage à Zorgo. Alors, nous étions au musée de Warba de Zorgo. J'espère que vous avez beaucoup appris concernant le musée de Warba de Zorgo. Si vous êtes de passage à Zorgo, n'hésitez surtout pas à visiter le musée de Warba de Zorgo. Il y a des merveilles à découvrir. C'est notre patrimoine culturel que vous découvrirez ici. Alors, on se retrouve sur le plateau. En attendant, nous profitons de la bonne sonorité. Ce matin, nous sommes avec Elhadj Amadé Souro pour les informations. Bonjour Elhadj. Bonjour Abiata. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. On va d'abord découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par le journal Les Sidoya. À la une des Sidoya, 20e édition de la Semaine du numérique.
des experts échangent sur la sécurité et le respect des droits humains. Commune de Dédougou, la solidarité des populations hautes redonne espoir aux déplacés internes. Chronique, Ouaga, capitale des quatre pattes. Secteur industriel, la SN Citec nationalisée. Burkina Faso, le FMI salue les performances enregistrées malgré le contexte sécuritaire. Lutte contre le terrorisme, le chef d'état-major de l'armée de terre galvanise les forces combattantes. Sotraco, transport gratuit pour les pipis de la nation. Place à présent au journal L'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, vente de champs à Koumi, homme emprisonné pour mieux s'accaparer de nos terres. Commune de Ouagadougou, le personnel à l'école de la cybersécurité et la protection des données. Autant le dire, attention n'est pas claquemurer la Confédération AES sur elle-même. Semaine du vivre ensemble dans les Guirico, sous le signe de la souveraineté alimentaire et de la paix. Vrai ou faux, la cour d'habitation qui va devenir une école coranique. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, financement des sous-projets par le PGPC RED. 498 dossiers soumis à l'appréciation d'un comité d'approbation. Conseil des ministres, nationalisation de la SN Citec. Un nouvel organe pour regrouper les CSE et la CIL. Région du Nakambé, Yves Kafando galvanise ses troupes. Dit d'intérêt, cérémonie officielle, le port du tissu traditionnel devient obligatoire pour les hôtes donc, et hôtesses. Burkina, la Sotraco accorde la gratuité totale du transport aux pupilles de la nation. Sankariare, l'opération La Déli démantèle un marché noir de produits médicaux. Coupe du monde U17 Qatar 2025, les étalons du Burkina défient l'Italie ce vendredi. Un match à suivre absolument. Nous poursuivons avec le journal Le Pays. À la une du Pays, cérémonie officielle, les agences d'hôtes et d'hôtesses invitées à privilégier le Faso d'Anfani ou le Koko d'Onda. Vie des institutions au Burkina, un nouvel organe pour regrouper la CIL et le CSE. Gestion des litiges dans le milieu des affaires, près de 698 dossiers examinés en 20 ans. Paul Domo, vainqueur du Tour du Faso 2025, je prépare déjà mon retour en Guadeloupe pour rejoindre mon nouveau club, la CSK. Mystère chichique et spirituel, dans la chambre, si souvent vous sentez une présence étrange, c'est extrêmement inquiétant selon Roch Bakiron. Conseil des ministres donc, Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso est officiellement dissous. Popuri, Sotraco, le transport désormais gratuit pour les pipis de la nation. Près des motos, la BMCRF aux trousses des spéculateurs. Place à présent au journal L'Observateur Palga, à la une de l'Obs Djibo, le dernier voyage de l'émir Boubakari Diko, c'est à lire dans une lettre pour l'Aïe. Sankariare, ambiance après le passage de la Déli. Sotraco, bus gratuit pour les pupilles de la nation. Faso Mebonando, des cadres ministériels et institutionnels natifs de la région mettent la main à la poche. Et nous terminons avec le journal. Par le journal donc aujourd'hui au Faso, à la une d'aujourd'hui au Faso, l'économie burkinabé en lumière, l'approbation du FMI comme saut de confiance. Jupiter en Afrique, les petits pas d'un virage copernicien. Synthèse du Conseil des ministres, nationalisation de la SN Citec, la CIL et le CSC en un nouvel organe. Fusion des fonds nationaux en 4 nouveaux grands fonds. News du jour, Nakambé,
une visite officielle qui scelle la nouvelle dynamique douanière. Mali, plusieurs terroristes neutralisés à Tabancor et Intilite par la force unifiée de l'AES. COP 30, marché carbone. Roger Barrault signe un mémorandum d'accord pour un financement accru en faveur de l'action climatique nationale. Guibo, les obsèques de l'émir ont eu lieu hier. Erreur sur sa photo dans notre édition du 20 novembre. Mobilité urbaine à Tinkoudougo, des lignes du réseau bus Sotraco validées. Merci beaucoup, Elage, pour ce titre. On revient sur quelques sujets d'actualité. Hier, c'était notamment le Conseil des ministres. Alors, qu'est-ce qu'on retient comme grande décision de ce Conseil? Absolument, Abzeta. Il faut donc dire que vous savez très bien que maintenant, les conseils des ministres se tiennent tous les jeudis et non les mercredis, comme cela a été le cas depuis un certain temps. Alors, donc, il y a eu beaucoup de décisions, notamment la nationalisation de la SN-CITEC, selon l'information qui a été fournie par le gouvernement. L'actionnaire majoritaire donc, avait voulu se retirer donc, des actions du capital donc, de la SN-CITEC, et ce qui a fait que le gouvernement a donc racheté ses parts pour en faire maintenant une société nationale. Vous savez que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il y a une nouvelle dynamique qui est enclenchée, celle de faire en sorte que le Burkina Faso, l'État burkinabé, soit un État fort, soit un État qui prend le contrôle de la plupart des secteurs sensibles du pays. Ça a été le cas aussi avec la SN Sosico, avec également la question de SN Brafaso, parce qu'il y a des secteurs, si ces secteurs-là ne sont pas, si l'État n'a pas un œil, un contrôle rigoureux sur ces secteurs-là, vous pouvez être pris à coup, ou il peut y avoir des manœuvres de sabotage pour effectivement couper court, n'est-ce pas, à l'approvisionnement du pays. On a vu récemment, malheureusement, le cas du Mali. Vous savez très bien que le Mali ne dispose pas d'une société nationale à l'image de la Sonabi au Burkina Faso. Donc c'est un secteur qui est totalement libéralisé. Donc les gens en font à leur tête. Donc ça peut bloquer à un certain temps l'approvisionnement du pays. C'est pourquoi sous la révolution de Thomas Sankara, c'est vrai qu'il y avait des structures qui s'occupaient un peu du stockage du carburant, mais avec la nouvelle décision qui a été prise par le capitaine Thomas Sankara de diriger, de faire en sorte que la Sonabi soit la seule instance nationale qui fait donc l'achat, le stockage, la distribution, donc la commercialisation du carburant et les autres produits dérivés. Et ça, effectivement, ça a contribué à stabiliser le marché. Donc c'est aussi le cas avec la nationalisation de la SN-CITEC. Cela ne veut pas aussi dire que l'État entre dans une concurrence avec le secteur privé. Parce que, comme je l'ai dit chaque fois, il y a deux mamelles importantes dans le tissu économique d'un pays, d'une nation. C'est le public et le privé. Et cela ne veut pas dire qu'il y a une sorte donc, de concurrence malsaine qui s'installe entre les deux structures, parce que c'est le privé aussi qui est le moteur, il ne faut pas l'oublier, qui est le moteur de la croissance, qui est le moteur de l'économie. Et l'État, en plus donc de son rôle de régulation, doit également avoir un œil sur certains produits, certaines denrées de première nécessité. Et c'est pourquoi actuellement, quand vous voyez la tendance au niveau international, ce n'est pas le protectionnisme, mais ça y ressemble. Quand vous prenez par exemple un pays comme les États-Unis, qui est considéré comme le champion de l'économie de marché, on voit que le président Trump prend des mesures pour décourager en fait les importations, hein, pour aussi favoriser l'économie américaine. C'est pourquoi il y a des taxes qui sont donc imposées sur certains pays, même si ça aussi, il y a l'autre paire de la manche, c'est que ça peut aussi freiner, n'est-ce pas, la croissance. Donc, il faut trouver le juste milieu, faire en sorte que l'État soit fort dans beaucoup de domaines, mais aussi laisser la place, en tout cas offrir de la place privilégiée pour aussi le secteur privé. C'est pourquoi chaque année, il y a la rencontre gouvernement, secteur privé, qui sont donc des rencontres destinées effectivement
à booster l'économie. L'autre décision qui a été prise en Conseil des ministres, c'est le fait de procéder à une révision constitutionnelle. Vous savez très bien que le CSE est un organe constitutionnel. Donc, avec la CIL, c'est de créer une structure unique, un nouvel organe unique qui aura donc pour prérogative les prérogatives qui étaient dévolues à la CIL et au Conseil et au CSE, Conseil supérieur de la communication. Parce qu'avec la nouvelle tendance technologique, avec la question donc du numérique, il y a aussi des prérogatives qui s'entremêlent. Donc, le fait donc de penser à créer un seul organe et qui va donc s'occuper à la fois de la régulation du secteur de la communication, mais aussi la protection des données donc de la vie privée des internautes. Donc c'est aussi une décision qui a été prise hier lors du Conseil des ministres. Il y a également la décision donc de fusionner la plupart des fonds. Il y a les fonds destinés au sport, les fonds destinés à l'éducation, les fonds destinés, n'est-ce pas, au soutien de la presse privée. Donc si on fusionne effectivement la plupart de ces fonds, ça va donner un nouvel élan au gouvernement et ça va permettre de centraliser, n'est-ce pas, la plupart des actions qui sont posées. Parce que par le passé, on a vu qu'il y avait même des doublons. Hein. On pouvait avoir 4 ou 5 structures qui manifestement sur le terrain font le même travail. Donc cela contribue à gréver non seulement le budget, mais aussi à éparpiller en fait les efforts. Il y a aussi une autre décision qui a été prise pour dissoudre aussi, n'est-ce pas, le Conseil de la jeunesse au niveau donc du Burkina. Et c'est que par le passé, il y a eu beaucoup de gorges chaudes qu'on a pu constater au niveau donc de cela. Et tout cela, ça participe de la vision de la révolution progressiste populaire, de faire en sorte que nous puissions optimiser les ressources de l'État, optimiser les dépenses, faire en sorte que les actions soient plus efficaces et plus efficientes sur le terrain. Merci beaucoup, Elage, pour ces points donc, du Conseil des ministres. Et puis, restez avec nous pour découvrir ce que nous réserve Dame Nature ce matin. C'est l'heure de la météo. Et nous sommes avec le bureau exécutif de cette association. Nous recevons sur ce plateau Madame Edith Potba Kwara, chargée des questions féminines de l'association des retraités de la commune de Saba. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci d'être là. Nous sommes également avec M. Emmanuel Ouedraogo, secrétaire général de l'association des retraités de la commune de Saba. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. À tous les deux merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Je commence par madame Kwara. Alors, déjà, vous êtes à la retraite depuis combien d'années et comment vous occupez vos journées déjà? Merci beaucoup. Avant tout propos, au nom de l'association des retraités de Saba, nous tenons à remercier Savane Média pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de notre association et de nos activités. Que Dieu bénisse tous les médias, Savane Média, que Dieu vous bénisse, vous assiste dans vos activités. Alors, je suis à la retraite depuis 3 ans, voilà, juillet 2022, et mes journées sont très occupées. Très occupées? Oui. Très occupées par des activités ou par les petits-enfants? Il y a les petits-enfants, mais pas que. Et là, je suis très engagée dans ma paroisse, notamment dans ma communauté chrétienne de base de Borgo, Saint-Ambroise, où je suis très engagée. Je fais la catéchèse aux enfants. Oui, j'ai des groupes de prière. Voilà. Et au niveau professionnel, parce que j'étais inspectrice de l'enseignement avant la retraite, j'appuie une école, j'encadre les enseignants d'une école 1 fois par semaine pour la qualité et pour passer aussi l'expérience, pour échanger et rester en contact avec la jeune génération. Ok, donc voilà. C'est vraiment pas du tout repos pour vous. Donc je retourne la question aussi à M. Ouedraogo. Depuis combien d'années vous êtes à la retraite et puis comment vous occupez vos journées? Moi, j'ai été admis à la retraite le 24 janvier 2021. Pour mes journées, je me suis dit que j'ai beaucoup passé le temps
de façon bureaucratique. Donc, je me suis adonné à la production d'oignons. D'oignons. Voilà. À côté ou bien un peu... C'est dans un village de Saba qu'on appelle Tansoptenga. D'accord, donc vous, c'est l'agriculture. Voilà. Je pose cette question parce que généralement, pour ces personnes-là du troisième âge, qui arrivent à la retraite, on se dit ce sont des personnes qui sont à la maison généralement, qui ne font plus, qui ne doivent même plus rien faire. Est-ce que vous, votre environnement familial... déjà vous permet aussi de vous épanouir à travers, par exemple, vos activités. Parce qu'on peut se dire, ah maman, tu as assez travaillé, c'est mieux, tu te reposes et tout. Non, je me sens très bien, en forme. Et je donne à mes enfants et à mes petits-enfants ce que je peux. Mais je ne leur consacre pas mon temps. Et je dois aussi m'occuper de moi dans ce temps de repos. Je fais ce qui me plaît. Et j'ai, par exemple, avec mes amis, nous avons un groupe d'amis, on nous appelle les Go. Les 17 ans et demi. Ah oui. Alors, nous avons des sorties cinéma, restaurants, et puis danser aussi. Hein. Voilà. Effectivement, si on se laisse aller avec les enfants et les petits-enfants, on va s'oublier. Voilà, mais nous devons aussi nous occuper de nous-mêmes. Mais je leur donne le temps que je peux. Voilà, et personne n'a le droit de me donner des ordres à la maison. Voilà, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Ok. Alors, justement, vous avez un autre regard de la chose, de la retraite. Mais aujourd'hui, on a certaines personnes qui se disent, bon, étant à la retraite, ce n'est vraiment plus la peine forcément de bouger, de chercher à m'occuper. Je dois juste être là à la maison et puis si on a besoin de quelqu'un, je suis là. Qu'est-ce que vous pensez de Ben non, j'ai dit non. Et j'ai oublié de dire que je suis dans un club d'aérobic. Ah, le sport. Et chaque matin, à 5h30, j'ai mes 40 minutes de marche personnelle. Et l'aérobic, c'est 2 fois par semaine. Non, cette idée, c'est c'est le meilleur moment comme ça pour faire ce qui nous plaît. On est libre, on fait ce qui nous plaît. La donne, c'est ça, faire ce qui nous plaît. Les petits-enfants, je m'amuse. Quand je suis fatiguée, je dis, venez les chercher. Ah oui, je m'en occupe pendant un temps, j'encadre, voilà, je m'occupe des plus petits, mais après, il y a un temps pour ça. Je dois m'occuper de moi-même et sortir, m'épanouir. C'est le temps de rencontrer des amis dans l'association des retraités, voilà, au lieu de rester cantonné chez soi. Là, ça tue rapidement, ça. Monsieur Dargo, des activités comme ça où on est vraiment aussi pas que cloîtré à la maison, c'est quoi son importance pour la personne retraitée? D'abord, ça maintient la personne. J'avoue que mes enfants sont contre moi, mon activité. Ils souhaiteraient voir papa et papy à la maison. Surtout que vous partez au champ. Si je m'assois, je leur ai toujours dit que c'est vrai que l'homme est né pour mourir. Et une fois bébé, on est déjà suffisamment mûr pour mourir. Mais il faut quand même se battre. Il ne faut pas s'asseoir à attendre la mort, bien que tu es certain qu'elle va arriver. Voilà. Donc, c'est pour me maintenir en forme d'abord, parce que comme je vous l'avais dit, on a passé tout le temps en classe à courir, j'étais instituteur, à courir. Bon, mais j'ai trouvé qu'on n'a pas fait beaucoup d'exercices physiques. Donc, c'est maintenant que je le fais. Et je crois que parfois, on me dit, le jeune retraité, j'insiste qu'on ajoute le terme heureux. Parce que le jeune retraité heureux. Voilà. Alors, du coup, votre association, comment l'idée est venue de vous mettre ensemble en association? Je commence par madame. Ben, l'idée, c'est ce que je viens de dire là. C'est trouver des occasions de sortir de chez soi. De se retrouver autour des activités qui nous font plaisir. Voilà. C'est venu de là. Et bon, on s'est coopté à droite, à gauche. Voilà. Dans le quartier déjà? Dans le quartier déjà. Ensuite, après 2-3 réunions, on a lancé l'idée. Et au fil du temps, chacun appelle ses copains, ses copines. Et soutenu par, parce qu'il y a l'Association nationale des retraités. Oui, voilà. L'association est venue maintenant mettre en place le bureau. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le secrétaire général, votre association existe depuis combien d'années? Et c'est quoi l'objectif de se retrouver entre retraités de la commune de Saba? Merci, mais comme l'a dit madame, d'abord, nous sommes tous membres de l'Association nationale des retraités du Burkina Faso. D'accord. Et nous, c'est la section locale Saba.
Depuis longtemps, ce comité existait. Et nous avons pris les rênes, je crois, il y a de cela 2 ans. Notre mandat, c'est de 3 ans. Donc, ça finit normalement en décembre 2026. Okay. Mais au cours donc, de nos activités, de nos rencontres avec les autorités locales, administratives, coutumières, etc., on nous a conseillé de créer une association de Samba. Chose que nous avons faite. Et ça ne date que depuis le 26 juin 2025. Et nous avons eu notre récépissé le 4 août, fameuse date, le 4 août 2025. Ah oui. Voilà. Alors, comme objectif, on s'est dit, comme madame l'a dit, c'est l'occasion d'abord de nous retrouver, de contribuer à notre manière au développement local, de sensibiliser la jeunesse, de partager, parce que vous savez, à notre sein, nous couvrons une certaine somme d'expérience. D'ailleurs, notre slogan dit, notre devise est « Unis par l'expérience pour l'espérance ». Alors, on s'est dit quand même qu'on pouvait partager ces expériences avec nos jeunes frères et nos enfants sur le terrain et contribuer à la gestion des conflits. Parce qu'on a tellement vu au cours de nos différentes carrières qu'on pourrait utiliser pour apaiser certaines situations, pour quand même qu'on puisse vivre ensemble. Est-ce que, Madame Kouara, voilà, c'est bien ça, Kouara, voilà. Est-ce que pour l'association, c'est vrai que pour la commune de Samba, c'est en juin dernier que vous êtes ensemble, vous êtes en association, vous êtes reconnu officiellement. Est-ce que vous aviez pu mener d'abord des activités avant qu'on parle des 48 heures qui arrivent? Est-ce que vous aviez, je ne sais pas, des activités, que ce soit le sport ou encore des rencontres? Est-ce que vous aviez pu mener des activités? Oui, des rencontres, beaucoup de rencontres. Parce que les retraités, comme je l'ai dit, la mesure là, c'est le plaisir. Parce qu'on veut se faire plaisir. Donc, on a mené des activités, notamment des rencontres à la maison des jeunes de Samba, pour échanger sur le vécu de chacun, sur les soucis qu'on peut rencontrer, partage d'expériences entre nous et se soutenir, nous soutenir aussi dans ce temps dit de retraite. Donc, il y a eu des activités et c'est au cours de ces rencontres, des multiples rencontres, au moins une fois par mois, âgées une fois par trimestre, parce qu'on était déjà là avant la reconnaissance officielle, comme il l'a expliqué. Donc, suite à ça maintenant, on s'est donné l'idée d'organiser les 48 heures. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce qu'au sein de l'association, vous avez peut-être des difficultés particulières que vous souhaiterez voir résolues? C'est les accompagnements comme toute association. C'est vrai que nous avons les idées. Nous avons les idées. Peut-être les moyens, mais vous savez, il y a les forces qui diminuent. Voilà. Par exemple, pour nos 48 heures, il va falloir quand même qu'on compte sur certaines personnes très jeunes pour nous aider à soulever des chaises pour accueillir, par exemple, nos étrangers. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc, sinon, comme je le disais, vous êtes des retraités heureux, pas forcément... pas forcément financièrement. Pas forcément financièrement. Voilà. D'accord. Ok. Donc, venons-en justement au programme des 48 heures, donc, qui démarre d'ailleurs aujourd'hui même. Vous avez décidé d'organiser 48 heures donc du retraité de Samba, de la commune de Samba. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour ces 48 heures? Le secrétaire général va commencer. Alors, pour ces 48 heures, nous commençons ce soir à 14h30 par la cérémonie d'ouverture. Juste après la cérémonie d'ouverture, nous aurons une conférence sur la contribution du retraité pour la promotion du vivre ensemble, laquelle conférence sera animée par Madame Josiane Kabri Zungrana, ex-gouverneur de l'ex-région du Centre-Sud. Et immédiatement après la conférence, nous aurons une séance d'aérobic. Voilà. Et là, on clôt la soirée. D'accord. Pour demain matin, nous aurons une marche sportive encadrée par la sécurité. On va faire quelques mouvements, marcher sur une certaine distance. Ne me demandez pas combien de kilomètres. Alors, au retour, nous serons dans l'enceinte de la maison des jeunes de Samba pour un marché
marché de la sagesse. Marché de la sagesse. Ouais. C'est pas un Dasandaga. Non, c'est un marché de la sagesse. Et au cours, donc, il y aura des jeux de société, des visites, des yeux. Donc, des partenaires qui vont venir nous accompagner. Pour des consultations. Voilà. À partir de 16h, nous aurons un podium pour des contes que nous avons dit, des soirées de contes, des contes entrant dans la sensibilisation sur la cohésion sociale et le vivre ensemble, bien sûr entrecoupés par des artistes musiciens. Et voilà en gros ce que nous comptons faire. C'est vrai qu'on a sauté notre activité qui consistait à aller faire un don à Faso Mebo, mais le protocole nous a dit de reporter parce qu'on avait mis ça pour ce matin. Et le protocole trouve que si on n'a pas ouvert l'activité, on ne peut pas commencer à aller donner. Donc, certainement qu'on va décaler ça pour la semaine prochaine. Pour le don. Alors, donc c'est quand même un certain nombre d'activités qui est au programme pour ces 48 heures. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces personnes retraitées par rapport à ces 48 heures? Les personnes retraitées, et nous attendons qu'elles sortent déjà. Parce que comme vous le dites, malheureusement, il y a nos camarades retraités qui se complaisent dans leur salon, dans leur fauteuil. C'est tentant de s'allonger, mais je nous exhorte à nous lever et à venir massivement participer à ces journées-là pour que la commune de Sahara, et partant de là, toute la communauté, que les jeunes sachent que nous sommes là, pour eux, avec eux. Voilà, déjà nous rendons visibles cette association, nous les retraités, rendons-nous visibles et disponibles aussi auprès de la jeune jeunesse. Parce que si ça pas qu'on est là, ils ne peuvent pas venir à nous pour demander des conseils et tout ça. Donc, de la part des personnes retraitées, c'est sortir massivement, participer à ces journées et se donner de la joie, j'insiste, du plaisir, de la joie de se revoir, de se réjouir et de se tapoter, de bouger. Voilà. Surtout qu'il y a jusqu'à 2 activités sportives prévues pour... Est-ce que l'Association nationale des retraités, du coup, vous accompagne pour ces 48 heures? Oui. Bon, ils nous accompagnent. Vraiment, nous leur disons merci, parce que c'est au regard de leur organisation que nous sommes aussi organisés. D'accord. Maintenant, il y a ces activités-là qui sont prévues pour notamment aussi faire venir vos membres. Mais à ce jour, est-ce que vous avez pas mal de personnes qui sont affiliées à votre association? Oui, présentement, au début, lorsque nous créions l'association des retraités de Sahara, je crois qu'on était au nombre de 26. Aujourd'hui, nous tournons autour de 101. Ah oui, ça veut dire que les gens, dès qu'il y a la bonne nouvelle, ils adhèrent. Ils adhèrent. Merci bien. Donc, les activités vont se tenir dans quel lieu de Sahara? Toutes les activités en dehors de la marche sportive se dérouleront donc dans l'enceinte de la maison des jeunes, juste mitoyant au commissariat de police de Sahara. Merci beaucoup. On va vous permettre à chacun un mot de fin et une invite aussi à l'endroit des retraités de Sahara. Je débute du moins par Madame Kouara. Alors, quel est votre appel à l'endroit de vos camarades qui nous regardent aujourd'hui? Certains sont membres, d'autres ne sont pas, mais qui veulent bien venir participer à ces 48 heures du retraité de Sahara. Quel est votre message? Alors, mon message, c'est d'exhorter tous les retraités, pas seulement de Sahara, à venir participer à nos 48 heures et exhorter aussi la population, parce que nous avons lancé des invitations. Il y a beaucoup qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus financièrement, matériellement. Peut-être le SG reviendra là-dessus. Mais nous avons besoin aussi de leur présence. Nous avons besoin de la présence des populations, de nos enfants, nos petits-enfants autour de nous. Cela va contribuer aussi au succès de nos 48 heures et à notre joie, j'insiste, à notre bonheur de nous sentir accompagnés et aimés et considérés toujours, bien que nous soyons à la retraite. C'est important. C'est important. Monsieur Drago, pour finir. Mes remerciements à tous ceux qui nous accompagnent. Je vais commencer par la Carrefour, la direction générale de la Carrefour.
la direction de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vraiment beaucoup d'établissements, beaucoup de garages, beaucoup de particuliers à Saba. Si je me mets à les citer, je risque d'en oublier, de créer un préjudice pour la suite des choses. Okay. Donc c'est un merci global que je dédie à tout le monde. Et comme Madame l'a dit, nous invitons ne serait-ce que toute la population, pour ne pas dire en général toute la population de Ouagadougou, même si pour toute la population pouvait faire le déplacement. Parce que vous entendez, dans notre porte, nous avons servi tout pour la nation. On doit quand même un petit respect et reconnaissance. C'est normal, en plus, c'est bien mérité, c'est important. Oui, de venir rendre hommage à ceux-là qui ont servi la nation durant des années de leur vie et aujourd'hui ils sont à la retraite. Donc, le rendez-vous, c'est ce soir déjà pour la cérémonie d'ouverture. À 14h, vous avez dit, à la maison donc, des jeunes de Saba. Et à 14h pour la cérémonie d'ouverture. Après, vous pouvez rester pour les autres activités. Et demain, on sera là certainement pour le marché aussi de la sagesse. Et découvrir les spécialités de Saba. Les spécialités de Saba. On se donne une idée déjà. On se fait une idée des spécialités de Saba. Venez. On sera là. Merci à vous de passer. Merci bien également. Et puis on vous souhaite, Amine, on vous souhaite donc de passer une excellente activité. Les 48 heures donc des retraités. Merci. Restez avec nous. On va vous accompagner avec le spot publicitaire de votre événement. La rubrique sécurité routière donc proposée par notre partenaire Victoire Auto-École, représentée sur ce plateau par M. Nema Palinfo que nous retrouvons. Bonjour à vous, M. Palinfo. Alors, bonjour. Bienvenue. Merci bien. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de sensibilisation sur la sécurité routière parce que oui, nous sommes dans la semaine de sensibilisation à la sécurité routière et vous le savez, les autorités mettent le paquet concernant cette sensibilisation et c'est l'occasion pour nous aussi d'entrer dans cette semaine de sensibilisation à la sécurité routière à travers notre rubrique. Et il faut dire que cette semaine aussi qui a débuté le 15 novembre dernier, c'est aussi un peu un rappel ou un mémoire à ce drame de Boromo qui a eu lieu notamment, c'était le 15 novembre. Donc c'est bien qu'on se rappelle, même si c'est triste, de cet événement aussi, qui est très important aussi pour sensibiliser sur la sécurité routière. Effectivement, la date du 15 novembre 2008, avec le drame de l'accident à l'entrée de Boromo, là. Voilà, tout le monde s'en souvient. La fosse commune est là. Je ne sais pas s'il y a une image ici, vous allez voir. Oui, on va voir les images pendant que vous parlez. Dans le temps que la réalisation affiche l'image derrière vous. Ok, voilà. Voilà, c'est une date en même temps que les autorités ont... Mais pas là, il y a une plaque carrément où c'est écrit « Ici reposent les... » Oui, voilà. C'est vrai. Bon, en fait, ce n'est pas la bonne image, mais le temps que ça passe, il puisse avoir la bonne image, c'est l'image où il y a une plaque. Voilà, c'est une fosse commune. Voilà, c'est ça. Voilà, ici reposent les victimes de l'accident du 15 novembre 2008. Voilà, c'est malheureux. Oui. Voilà, mais à partir de cette date déjà que les autorités ont décidé que chaque année, il faut marquer un temps d'arrêt pour commémorer et puis parler de sensibilisation sur la sécurité routière. Bon, c'est vrai, on en parle, mais en réalité, quand les gens sortent sur la route, là, ils prennent la route avec l'amusement. Alors qu'on dit que la route tue, c'est pas la blague. Quand ça va arriver, tu seras déjà surpris. Voilà, c'est ça. Monsieur Palinfo, c'est bien de rappeler aussi l'événement pour ceux qui ne savent pas de quoi cette plaque-là parle. Voilà, c'est un matin, il y a l'accident terrible à l'entrée de Boromo où 2 cars sont rentrés dedans et puis bon, ça a fait plus de 69 morts et puis sans compter les blessés. Voilà, c'était vraiment dramatique. Voilà, c'est vrai qu'on a connu des accidents, mais ça carrément, ça a choqué carrément les gens au petit matin. Voilà, donc c'est ça que je disais qu'à partir de cette date-là que les autorités ont décidé que chaque année, voilà, à la date qu'il faut qu'on marque un temps d'arrêt pour parler de sécurité routière, sensibiliser davantage. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'est pas tombé sur un vendredi 15. Oui. Voilà, c'est déjà passé. Bon, on a tenu encore à revenir parler de cela. Oui. On prend toute la semaine pour dire, bon, on parle de sécurité. Parce qu'il faut dire que la sensibilisation est même actuellement aussi menée par des structures étatiques. A été maximisé aussi à partir du 15, mais ça va toute la semaine. Voilà. Alors, et pourquoi aujourd'hui on sensibilise beaucoup sur la sécurité routière, que ce soit des privés, des structures étatiques, des associations qu'on connaît, mais
on a l'impression que les gens ne font toujours pas attention à la circulation, alors qu'il y a tellement de sensibilisation sur la sécurité routière au Burkina. Effectivement, ça fait partie même des problématiques même que l'État actuellement là, se penche là-dessus. Mais comme j'ai dit là, on parle, mais quand vous allez voir que surtout les transports en commun, là, les conducteurs, quand ils se retrouvent sur la route là, ce qui se passe, c'est vraiment déplorable. Maintenant, il faut qu'on structure le problème là au niveau de 3 volets. D'abord, il y a la responsabilité même du conducteur. Deuxièmement, il y a la responsabilité même des PDG des compagnies de transport. Et aussi, l'autre côté, il y a le côté autorité. Voilà. Si nous allons prendre par exemple avec les conducteurs de transport en commun là. Bon. J'imagine par exemple que quelqu'un qui vient à votre niveau, il vous fait confiance quand même, il vient, il paye un ticket pour que vous le conduisez, c'est à bon port. C'est ce que la loi dit, l'obligation du résultat. C'est-à-dire, je suis venu, j'ai payé un ticket de transport, vous avez l'obligation aussi de m'amener à bon port. Mais si vous partez sur ce principe-là, vous n'allez pas sortir sur la route et puis blaguer. Hein? Il paraît qu'il y a d'autres même qui prennent des substances pour être éveillés, pour faire un certain nombre de voyages. Bon, un certain nombre de voyages. C'est ça aussi. Il paraît que les PDG là qui encouragent, il y a des PDG qui encouragent en primant sur le nombre de voyages effectués rapidement. C'est déplorable, c'est pas concevable. Mais si vous faites ça effectivement, vous imposez, comme on appelle, un certain nombre d'heures, par exemple, pour faire la distance Ouagabougou. Voilà, on vous impose un certain nombre d'heures. Plus vous faites rapidement le chemin et vous vous imprimez là-dessus. Allez-y me comprendre ça. D'accord. Deuxièmement aussi, il y a quoi? C'est que ces PDG-là, c'est le fait de vouloir trop engranger le gain là. C'est ça qui fait qu'ils n'ont même plus l'éthique, ils n'ont pas la morale. Ça veut dire la vie même des passagers là. Ce n'est pas, c'est pas leur affaire. Pourvu qu'eux, ils voient seulement comment l'argent rentre dans leur compte. Voilà, on a vendu combien de tickets aujourd'hui, mais c'est pas la peine. Sinon, il y a ces compagnies, sincèrement, actuellement, ils se reconnaissent. Vous allez voir, ils ne s'arrêtent pas sur la route, par exemple, pour prendre des choses comme on appelle des passagers. Dès qu'ils démarrent ici, si ce n'est pas peut-être pour faire un break à Boromo, et de là-bas encore, direct, par exemple, c'est pour rentrer à Bobo. Ça, c'est bien. Sinon, normalement, une compagnie de transport ne doit pas être un taxi brousse où rouler, s'arrêter à tout bout de champ. C'est ça qui fait justement qu'ils veulent prendre l'avance sur les autres là, d'accord, pour pouvoir devancer, prendre les clients devant, d'accord. Donc, ça devient une course, d'accord, ça se pourchasse sur la route. En ce moment, on n'applique plus les règles du cours de la route, hein, et on prend la vie des passagers avec l'amusement comme ça. Vraiment, c'est déplorable. Maintenant, pour ce qui est des autorités comme j'avais mentionné, il faut durcir sur la loi, c'est ça, il ne faut pas blaguer. Souvent sur la route aussi, vous allez voir que souvent les agents aussi sont un peu indulgents, ils essaient de comprendre. Mais si ça continue comme ça, là, les gens ne vont jamais changer. Voilà, si vous sanctionnez, par exemple, normalement les PDG, les compagnies de transport là, ont des cahiers de charges et que réellement même c'est respecté. Il faut faire des visites inopinées. D'accord, par surprise, par exemple, voir est-ce que réellement les principes là sont appliqués. Voilà, je crois que c'est en gros comme ça, si on prend la chose de cette façon-là, que ça pourrait bien évoluer. Il faut que chacun à son niveau qu'il comprenne que ce n'est plus à l'amusement. Aujourd'hui, par exemple, vous imaginez que c'est les autres qui meurent. Hein? Maintenant, quand ça vous arrive, c'est comme j'ai dit là, c'est quand ça vous arrive, vous êtes étonné, vous n'êtes plus là, vous êtes parti, d'accord, ou bien même votre famille. D'accord, la manière dont vous vous comportez aussi, si d'autres aussi se comportent sur la route comme ça, là, donc ça peut arriver bel et bien aussi votre famille aussi qui peut partir dans ça. C'est pas intéressant. Alors là, vous avez vraiment mis l'accent aussi sur ces cars de transport en commun, ces véhicules de transport de personnes, du moins. Mais quoi qu'on dise, dans nos villes aussi, quand on parle de sensibilisation sur la sécurité routière, il y a beaucoup aussi qui prennent nos villes avec les motos ou avec leurs véhicules, enfin leurs voitures, mais qui ne respectent pas aussi le code de la route, malgré les sensibilisations. Prenez ne serait-ce que le port de casque qui est assez simple et basique, les gens n'arrivent même pas à adopter ça. Donc, alors que c'est depuis combien de temps qu'on sensibilise sur le casque? On a même brandi, puisque c'est même une nécessité. Okay, oui, voilà, on dit même que c'est interdit de rouler même sans un casque, mais les gens ne respectent pas. Est-ce que vous comprenez? On dit même qu'on impose, mais les gens n'arrivent pas à faire ça. Depuis combien d'années on circule, on sensibilise et les gens n'arrivent pas à respecter ça? On se demande finalement, est-ce que c'est la bonne manière qu'on utilise même pour sensibiliser sur la sécurité routière, ou qu'est-ce qu'il faut faire finalement? D'accord, sinon c'est pas comme quelque chose n'est pas fait. Hein? Chaque jour quelque chose est fait, mais il faut l'éveil de conscience. Tant que chacun même ne se remet pas en cause, et puis imaginez que chaque fois,
il a raison en circulation sur d'autres. Souvent, c'est l'ignorance là même. Imaginez par exemple, moi j'avais proposé un truc au moment où on était au campus, hein, c'était avec une radio qui était venue pour un micro-trottoir. Moi j'avais proposé que les gens, regardez par exemple comment on peut lutter facilement. C'est pas que les gens ne connaissent pas le code, simplement le code de la route là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire par exemple? Regardez les vendeurs des engins à 2 roues. C'est pas que nous sommes dans un pays où il y a trop d'engins à 2 roues. C'est ça qui fait qu'il y a une négligence au niveau du permis. Quand je dis pas du permis, là, c'est surtout le code de la route. Sinon, quelqu'un qui va payer la voiture, au moins, on suppose en tout cas qu'il est passé à une auto-école pour pouvoir avoir le permis. Donc, seulement, il est instruit sur le code de la route. Mais les engins à 2 roues, chacun s'élève, seulement il a son argent, il part, il paye sa moto et puis bon, paf, il est parti. En circulation, c'est le sauve qui peut se lever. Il y a des intersections, souvent même qui arrivent, par exemple, dépourvu de feu tricolore. Si vous voyez même la débandade, souvent même ça fait rire. Celui qui connaît, tu vas regarder même, Mais qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y avait un échange franc entre, par exemple, les autorités là, avec, par exemple, les commerçants des engins à 2, vous savez qu'au Burkina ici, même si on monte, par exemple, le prix de la moto là, à telle somme, par exemple, là, les gens vont toujours payer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inclure seulement le prix de la formation, par exemple, au cours de la route là, d'accord? Si la moto, par exemple, fait, qu'on appelle peut-être 500 000, pourquoi ne pas aller, par exemple, avec le cours, ça ne dépasse pas les 45 000, 50 000 si ce n'est que le cours de la route, d'accord? Alors, mais on peut aller même carrément, même avec un prix forfaitaire qu'on peut arrêter, par exemple. Pourquoi ne pas dire le permis à 80 000, par exemple? Quelqu'un qui paye la moto, on lui dit bon, que tu as droit à un bon de formation pour aller. Il y aura des auto-écoles, par exemple, qui seront désignées par les sérieux, par exemple, pour former. Il n'y a pas quelqu'un qui va refuser ça. Le fait qu'on a dit seulement qu'on te donne un bon cadeau pour aller suivre les cours de permis là. Le type, il va se pointer pour aller suivre. Et c'est en suivant, on a dit que ça marche, que la petite... En suivant les cours, maintenant, tu vas voir qu'il se rend compte qu'en réalité, il y a des choses qu'il ignorait et ça deviendra intéressant pour lui. Vous allez voir, on a déjà gagné quelqu'un, il est sorti avec son permis de conduire. Tout ça, ça va réduire le nombre d'accidents en circulation. Bon, c'est ce que je dis, c'est une proposition. C'est un des champs effets. Sinon, si vous comptez sur quelqu'un comme ça pour aller faire le permis, il y en a qui se disent que non, que quand je vais avoir la voiture d'abord, et puis je vais aller faire le permis, que le jour où j'aurai la voiture, j'irai faire le permis. Alors que le permis, ce n'est pas ça. Le code de la route d'abord, ce n'est pas la voiture. Tout ce qui circule en circulation, là, vous devrez connaître le code de la route. Même quelqu'un qui pédale le vélo, il doit connaître le code de la route. Donc, on peut dire que souvent, même, on a l'impression que le message ne passe pas réellement en termes de sensibilisation des populations. Oui, ça écoute comme ça, mais ça rentre par là et puis ça sort de l'autre côté. C'est quand maintenant on se retrouve devant le problème, ça pleure à ne point finir. Sinon, si réellement, il y a l'éveil de conscience, c'est pas que le Burkinabé même est compliqué, même de nature. Vous allez beau parler, il va sortir, il va faire ce qu'il veut. Tant qu'il n'a pas vu le problème avec ses yeux, là, il ne croit pas. Ou sinon, tant qu'on ne l'a pas obligé. Parce qu'on se rappelle bien, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques mois, quand il prenait les brûleurs de feu pour amener sur les champs façon Mebo, les camps façon Mebo, là. Ça réduit un peu le nombre de gens qui brûlent le feu. Bon, moi, je me demande si vraiment ces genres de décisions, il ne faut pas perdurer. C'est ça même il ne faut pas l'adopter définitivement, quoi. Il faut être rigoureux là-dessus. C'est ça. Il ne faut pas relâcher. Il faut veiller carrément à ce que la loi soit appliquée. Mais vous avez parlé en temps du port du casque, là. Bon, je sais qu'en tout cas, pas avec ce régime, mais le régime précédent, à un moment donné, quand on a commencé à imposer le port du casque, là, ça a commencé à envoyer une tension vive. Alors, mais c'est normal. Puisque si vous avez laissé la chose s'installer et après vous levez un coup. Mais regardez actuellement comment ils ont réfléchi. Donc, on commence d'abord par dire que quoi? Si quelqu'un paye une moto nouvelle aujourd'hui, donc obligatoirement, il faut qu'il ait son casque et il doit le porter en circulation. C'est eux qu'on a commencé à contrôler d'abord. Si tu as une moto neuve, automatiquement, tu dois avoir le casque avec toi. Alors, quand ça, le message va passer, on va revenir maintenant sur le cas maintenant des anciens. Là. Donc, une mesure sera prise, par exemple, où on dira, par exemple, qu'à partir de telle date-là, celui qui ne porte pas le casque dans la circulation, là, donc, ça ne sera pas facile. Et vous verrez que les gens là vont se rallier, c'est ça. Sinon, on ne peut pas se lever par une mesure brusquement comme ça. Sinon, voilà, par exemple, ce sont des bonnes actions comme ça qui sont posées. Sinon, je pense qu'il faut durcir sur la loi. Durcir la loi. D'accord. Merci beaucoup. Quel est votre mot de fin concernant cette semaine de sensibilisation sur la sécurité routière? Je pense qu'on a déjà tout dit, c'est vrai. Bon, il ne faut pas penser que ça arrive aux autres. C'est ce que j'ai dit là, ne pensez pas que ça arrive aux autres. Quand on sort de la maison, on dit, bon, Dieu merci, je me suis réveillé, vous priez Dieu encore pour retourner en bonne santé à la maison. Donc, tout ça, là, ça dépend de chacun en circulation. Si chacun appliquait effectivement, comme j'ai dit aussi,
Il y a d'autres aussi, ils connaissent, mais c'est le refus d'appliquer. Il y a d'autres aussi, c'est l'ignorance. C'est tout simplement l'ignorance là. Voilà. Mais avec les messages de sensibilisation qu'on fait comme ça, si réellement les gens écoutent là et qu'en circulation, on se conforme un temps soit peu là, je pense que ça peut contribuer à diminuer un peu sur le nombre d'accidents rencontrés en circulation. Bien sûr, merci beaucoup. Et cette image de la voiture dans le caniveau, là, c'est vraiment triste. Imaginez une voiture qui finit sa course. Bon, ça, c'est en général, c'est les gens, la nuit, ils sont sortis, ils ont tourné, peut-être avec l'accès d'alcool aussi, on finit par perdre le volant. Ça, c'est des cas qu'on a vu très fréquemment ici. Le type, il se retrouve dans le caniveau, même à peine il faut que les gens l'aident à sortir. Il sort, il ne peut pas tenir sur les pieds. Bon, ça, c'est dommage, qu'on arrive à ça. Après, en même temps, on voit à quel point c'est important aussi d'avoir des caniveaux couverts, parce que souvent, c'est pas facile. Imaginez. Bon, bref. En tout cas, on espère que le message est passé et bonne semaine de sensibilisation sur la sécurité routière. Voilà. Merci, M. Palinfo. Je vous remercie. Merci à Victoire Auto-École aussi pour cette chronique de chaque vendredi concernant la sécurité routière. Merci. On va marquer une petite pause, le temps de revenir pour la suite. Nous recevons Honoré Onadja. Bonjour Honoré. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour Moubarak, que le bon Dieu, dans son infinie bonté, exauce nos différents vœux et qui nous permet de semer cette graine de l'amour dans les cœurs des Burkinabés pour contribuer à un retour de la paix ici au Faso. Amen. Alors, Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec la 8e édition du festival Baba Village, Baba Mbonde. Baba Mbonde, Tidouassa, Kidouassa, Kabola, ça a été hier du côté bien sûr du terrain des Léopards de Saint-Camille pour la 8e édition. Et le coup d'envoi a été donné hier à partir de 16h avec vraiment une cérémonie d'ouverture en tout cas qui a réuni tellement de personnes, des festivaliers mais également parents, amis et connaissances, et habitués du festival Baba Village qui est sa 8e édition. Et le thème retenu pour cette 8e édition est le suivant, tradition culturelle et modernisme, enjeu pour un développement harmonieux. Alors, dans cette harmonie au programme, vous aurez bien sûr des rues marchandes, des espaces gastronomiques, des animations, mais également des prestations d'artistes, des sensibilisations, également des formations. Parlons de prestations d'artistes, des artistes pas des moindres viendront partager la scène avec des prestations en semi-live et également en live. Parmi ces artistes, on peut citer le nom Naba Flobi himself qui va prester pour le bonheur de toutes ces personnes-là qui effectueront le déplacement. Nous aurons également Ahmed Simani, Ismo Vitalo Priva, Sibi Zongo, Joey le soldat, Miss Witra Flora Paré et bien sûr des Getsar, nous venons bien sûr de la Côte d'Ivoire. Il s'agit bien sûr de Ariel Le Chenet qui sera des nôtres et bien sûr Jos Sekezo pour ne citer que ces artistes-là. Également noter que des troupes presteront également pour le bonheur de toutes ces personnes qui vont effectuer le déplacement, notamment parlant de la troupe Warba de Zorgo, la troupe Kora de Tchébélé et bien sûr la troupe Tel Tukodomde de Dapelgo qui seront de la partie pour vous dire en tout cas qu'il y aura une pléiade d'artistes qui vont se produire sur cette même scène-là pour partager du bonheur. Alors, le rendez-vous, il est pris, voilà, qui a commencé hier déjà et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au dimanche pour vivre pleinement la 8e édition du festival Baba Village. Et là, on passe au cinéma. Cinéma, on le dit souvent et on le répète, quand on aime la vie, on va au cinéma. Le programme du Ciné Nerwaya, un programme qui vous est proposé depuis le 10 et continue son bonhomme de chemin jusqu'au 23. Et c'est la dernière trouvaille de ce grand réalisateur qui n'est autre que Pizango Soumaïla alias Yana. C'est ce film-là, Michael le Serpent, c'est ce film que nous vous proposons en séance de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Alors c'est une aubaine pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi de le découvrir du côté bien sûr du Ciné Nerwaya. Alors à la demande des cinéphiles, nous rebelotons du côté du ciné Burkina avec le film Confiance brisée, un film de Zampaligré Abdraman, voilà, qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 ce jusqu'au 24. Alors c'est une occasion et une aubaine aussi pour toutes ces personnes-là qui ne l'ont pas encore suivi de se déplacer du côté bien sûr du ciné Burkina pour suivre pleinement ce film-là baptisé tout simplement Confiance brisée. Comment une confiance peut arriver en tout cas à être brisée, c'est ce que nous vous demandons de venir découvrir pour un prix d'entrée de 2000 et 2500.
Et de retour à la maison, on termine par notre programme. Le programme maison, c'est déjà parti de 11h. Votre émission, c'est cadeau du jour. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour participer à l'émission. Appelez autant de fois que possible. Donnez-nous des bonnes réponses et on se fera le plaisir en tout cas de vous remettre le cadeau, évidemment, si vous nous avez donné une bonne réponse. Alors, la rétrospective du Sonré à la télévision, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective des pensées, proverbe partagé par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h sur Savane TV. La rétrospective du Sonré à la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Et vous le savez, Savane également, c'est ce grand rendez-vous de l'information avec bien sûr le directeur exécutif. C'est votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir demain monsieur Yacouba Ilboudo. Il est formateur en élevage de poulets et de pintade. C'est ce éleveur-là que nous allons recevoir et ce grand formateur qui va également partager des connaissances avec toutes ces personnes-là qui sont amoureuses en tout cas de l'élevage. Nous allons vous demander de ne pas zapper car comme on le dit, là où va la masse, c'est là que ça se passe. Tout à fait. Merci beaucoup Honoré. Merci à vous. Pour ces événements. Merci bien. À vendredi prochain, Inch'Allah. À vous, fidèles téléspectateurs, nous disons merci également. Permettez-moi de dire merci à l'équipe de semaine assurée à la réalisation et au son par Michael Yamego et Noufo Bon Congo, Laura au niveau de la production et puis on dit merci à toutes les équipes en salle de maquillage, en salle de diffusion, en salle de montage et en salle de rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Prenez grand soin de vous, restez concentrés, prenez soin aussi de vous et de votre santé. Et puis, bon week-end à vous. On se retrouve, Inch'Allah, lundi, quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Portez-vous bien. Cuisse.